نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah. Nous continuons avec, nous laissons le salat, nous dans le chapitre salat en Jamaat, et nous faisons un petit peu à propos règlement imamat. Un imam, un règlement qui concerne lui. Alors, je dis, premier mas'ala, c'est imam reste assis un petit peu après salat. C'est-à-dire qu'un début imam, il n'est pas fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, il tourne tout de suite. Il n'est pas dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, il lève l'yali, il n'est pas beau. Un dimoun qui fait imam, il fait salam de côté, il est assis un petit peu en face qibla. Il est assis un petit peu en face qibla, et là il tourne. Et là il tourne, mais ça assise en face qibla là, bien tigit les temps. Bien tigit, il va pas le prophète pas assise longuement. Umm Salama lui dit, Kana إذا سلم يمكث في مكان يسيرا. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salam, il reste assis dans sa place pendant un petit moment. Pendant un petit moment. Et Aïcha radiyallahu anha lui dit, كان إذا سلم لم يقعد إلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Aïcha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait imam, l'espérance assisé dans la direction Qibla, c'est un moment pendant lequel il dit sa phrase là, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram, ensuite les tourne. Donc ça c'est premier mas'ala. Deuxième mas'ala c'est imam li tourne vers un musalli après salat en jamaat, li capable tourner dans ce côté droit, il est capable de tourner dans son côté gauche. Il est capable de tourner, quand il fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, il vire, il fait face à Moussalli, il est capable de faire face. Il incline un petit peu la direction droite, sauf droite, il est capable de dire, vire un petit peu plus dans la direction sauf côté gauche. Anas radiyallahu anhu, il dit, Amma ana fa aktaru ma ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yansarifu an yamini. Anazia, plus beaucoup de fois qu'il me trouve, la plupart des fois qu'il me trouve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tourne après salat, me trouve tourne dans son côté droit. Tourne dans son côté droit. Tandis que Yazid ibn Aswad dit, صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. Quand le prophète, mon frère salat, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait fini termine salat, il type tourne. Alors, pas une faire mention, c'est pas tout côté droit, c'est pas tout côté gauche, il fait tourne. Jundub, radiyallahu, Samura ibn Jundub dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait une salat, quand salat est terminée, il se fait tourne vers nous, il se fait tourne se figure vers nous. Il se fait tourne se figure vers nous. Donc, tout ça là, montrez-nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait tourner après salat. Et Abdullah ibn Mas'ud lui dit, لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. Alors, Abdullah ibn Mas'ud lui dit, n'a pas l'espoir de shaitan, il gagne un pas des autres salats. N'a pas le shaitan, gagne un pas des autres salats, qui quand il termine salat, il tourne seulement dans son côté gauche. Et là, il tourne seulement dans son côté droit. Et il dit, moi, je trouve le prophète, beaucoup de fois, il tourne vers son côté gauche. Beaucoup de fois, il tourne vers son côté gauche. Alors, ça c'est, bon hadith, qu'on dit,
une information, une information, le prophète peut tout lire. Et une hadith, une information, le prophète peut tout lire de son côté droit. Et une information, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut tout lire de son côté gauche. Alors tout ça, là, est permissible. Tout ça, là, est permissible. Nous avons un athar, Ali radiyallahu anhu, les dia te tourne toi dans la direction que tu m'as dit, l'imam, les tourne dans la direction qui il a un travail dans sa direction. Après salat, il parle de côté droit, il tourne de côté droit. Après salat, il parle de côté gauche, il tourne dans ce côté gauche. Alors, quand on dit, ça c'est un hadith, un athar qui peut cause concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après salat, il se précise dans la direction Qibla. Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya dal jalal wal ikram. Ensuite il tourne ce qu'il y avait le musalli, soit il tourne un petit peu côté droite, soit il tourne un petit peu côté gauche. Ça c'est deuxième mas'ala. Troisième mas'ala, imam il pas faire sunnat dans place quand il fait sur salat faraz. Les bouzi antigit, les bouzi antigit. un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. Faudrait pas imam, quand il termine faraz, il fait son sunnat en place sans qu'il ait bougé. Sans qu'il ait bougé, le redia, il n'est pas fait son sunnat jusqu'à qu'il ait bougé. Il bouge un tigit, il a une autre place. Il bouge un tigit, il a une autre place. Et Nena, parole Ali radiyallahu anhu, avec sa même signification là. قتادة جيء عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كان يعجبهما إذا سلم الإمام أن يتقدم. فمن سلف من تابعين من سعيد بن المسيب الحسن البصري quand je trouve ça agréable quand l'imam fait salam, il coste un petit peu pas devant. Il coste un petit peu pas devant, mais il n'est pas fait son sunnat en place. Ensuite, une mas'ala, si l'imam fait un erreur qui va nous salir pas fin connu. Un imam, il fait un erreur qui va nous salir pas connu. Cheikh Ibn Baz dit, والإمام إذا أخل بشيء من اجتهاد أو تأويل أو عن جهل أو نسيان ولم يعلم به المأموم فصلاته صحيحة. Si imam fait un erreur dans sa salat, basé sur son ijtihad, il a une pensée de comment il va comme ça, ou bien par ta'wil, une certaine interprétation de ce pas, ou bien par l'ignorance, ou bien par l'oubli, et qui va le ma'moum pas fin au courant de ça. Il peut faire salat pour des ils pas comme ça, alors, Cheikh Ibn Baz dit, zot salat, il valide ça, il n'a pas dérangé zot salat. Ensuite, il y a mas'ala, erreur imam, en ce qui concerne tahara. Et ça, nous finissons d'expliquer dans le chapitre tahara, nous passons là en vitesse. Si pendant salat, on connaît tahara, il y a des choses. Tahara depuis najasa, tahara depuis hadath. Tahara depuis najasa veut dire, un démon les purifier des malpropretés qui touchent sur les corps, sur les un chose sale qui gagne dans sur les, c'est pas qu'à faire namaz avec ça la linge. Il fait ça. Ça s'appelle ça tahara depuis najasa. tahara depuis hadath veut dire il vient ghusl, il vient wazou. Un démon n'est pas qu'à faire namaz, il vient wudu. Alors si imam peut faire erreur, il y a des possibilités. Erreur concernant tahara qui utilisait observé en relation avec najasa, l'enlèvement des najasa, ou bien tahara qui utilisait observé en relation avec hadath, l'enlèvement des hadath. Alors, nous guettons un par un, ça a des possibilités là. Si pendant salat, imam, il y a le rappel qui peut faire salat avec un linge qui est malpropreté, l'eau là. Il y a quelque chose qui sale l'eau là. Il y a un hadith Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète qui tire ce soulier pendant salat. Le prophète tire ce soulier pendant salat quand Jibril vient l'injali qui est là malpropreté dans sa soulier là. Alors, basant l'eau là, on dit, si pendant qu'imam peut faire salat, elle rappelle ce bonnet malang, ce bonnet c'est quelque chose qui est malpropre là, il tire ce bonnet des épis. Il continue ce salat. Si par exemple, elle rappelle ce thawb, c'est quelque chose qui est malpropre, l'eau là. Et ce linge en dedans, il a un gros t-shirt, il a un gros
un pantalon bien large, il tire sur table, il continue sur salade. Il continue sur, il tire sur table, avec ce pantalon qui large, ce chemise, ou ce tricot qui large, il continue sur salade. Si pendant salade, imam a réalisé que ce pantalon, il y a les rhinos là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher le pantalon, après il peut continuer à faire imam. Il va cacher devant tout le monde, mais tout imam peut cacher le pantalon, il peut continuer à faire la main. Il va pour bon. Ça, ok, nous comprenons. Il va cacher ce pantalon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller là. Il va aller parce qu'il ne peut pas continuer sans être mal propriétaire. Il va aller, il enlève ça, il sent ce pantalon, il qu'il est faire, elle le dit, continue ça, salat là, quand tu finis, ça aime. Ça c'est pendant salat. Si après salat, l'imam me rappelle qu'il tient malin dans le soleil, le bonnet, le sofa, ou bien le pantalon, n'importe qui était, salat est terminé. Il est là pour remplacer salat là, parce qu'il les pannes connaît. Et ben ma'moum aussi, ben musalli aussi, ce pena pour remplacer la salat là, ça il n'a pas affecté les autres salats. Ça il n'a pas affecté les autres salats. Ça c'est l'enlèvement najasa. Ensuite, imam vient oublier enlève hadath. Premier cas, si pendant salat, imam a le rappel les penawazou. Si pendant salat, imam al-rappel, les peines à wudu, alors les casse salat, y aller. Les casse salat, y aller, et ban musalli se continue de salat. Ban musalli se continue de salat, et qui vient par devant, les continue sur salat. Et si après salat, imam al-rappel, l'infirme à main sans oiseau. Par exemple, Ishala, imam, ce oiseau, tu finis cassé. Il est venu debout imam. 50 jours, il fait la namaz. Quand la namaz est finie, il fait la oiseau là. Quand la namaz est finie, Aster, il va rappeler, ah, il ne pas la oiseau. Il est bizarre de faire sa namaz parce qu'il fait la namaz sans oiseau. Ban Moussalli, est-ce qu'ils ont fait la namaz sans oiseau? Ils ont fait la namaz avec oiseau. C'est dans ce imam, pas la wudu. Imam, pas la wudu. Alors, si après ça, il y a le rappel qu'il n'est pas la wudu, il va remplacer la salat là. Quand à ban musalli, ce salat il compte. Ce salat il compte. Il n'a pas affecté les autres. Il n'a pas affecté les autres salats. De là, il y a qu'à si pendant qu'imam fait des bouts, il fait imam, il y a le rappel qu'il fait dans wudu, il y a honte pour casser ce salat. Il y a honte pour casser ce salat pour aller. Il continue à faire imam sans wudu. Il continue à faire salat sans wudu. Alors ça, il peut considérer comme un grand péché de support. Il n'a pas un droit à faire ça. Ça, pas un droit à faire ça. Un simon, ce propre salat, il n'a pas un droit à faire sans oiseau. À ce moment où on peut débuter imam, on peut un oiseau, on peut continuer à faire salat. Ça, il n'a pas permissible. Ça, il n'a pas permissible. Mais, il y a le péché. Il peut faire ça salat là. Quand ban ma'moum, si ban n'a pas au courant, ça va affecter ce salat. Si salat finit, il dit, mon frère, pour dire des affaires, et au milieu d'amant, mon oiseau finit cassé, c'est ma mon gars monté, mon continue salat là. Là, ban n'a pas besoin de faire ce salat là. Parce qu'ils ont connu qu'ils ont fait la masse d'un imam qui était, qui patinait au bout, et là, je n'ai pas le droit, de faire ça. Ça, c'est concernant un peu règlement imam. Nous pouvons après le règlement concernant ma'moum. Avant ça, il y a un chapitre sutra dans salat en jamaat. Sutra en salat en jamaat. Et ça aussi, ne finit pas slow là, quand on cause au sutra, le règlement avant salat, nous cause concernant sutra. Alors, sutra, un démon, il ne pas faire salat comme on dit, dans vide comme ça. Il costait avec un mirail, il costait avec un 16, il costait avec l'île, il costait avec une colonne, il fait salat. Il costait. Il va faire une masse dans vide. Ça s'appelle ça, prend sutra, il y a le sunna, il ne va pas faire salat dans vide. Quand nous cause sutra en salat, quand on fait en relation avec salat, en jamaat, premier mas'ala c'est
sutra imam, il suffit comme sutra pour un ma'moum. C'est-à-dire, quand nous faisons salat en jamaat, nous avons 100 djimoun de namaz d'un imam. Pas tous les 100, d'abord. Pas tous les 100, visant, comment appeler, prend sutra. Imam prend sutra. Imam prend sutra, ben ma'moum pas prend sutra. Ben ma'moum pas prend sutra. Et là, maintenant, veut dire, un djimoun pas gagne droit passe entre imam et sutra. Un djimoun pas gagne droit passe entre imam et sutra. Quant à entre premier, deuxième, troisième saf, il n'y a pas de problème, un djimoun bosse devant. Un djimoun, par exemple, les bébés à l'ouvrir la fenêtre. Et on commence à faire saut, ou bien, pardonnez-moi, la fumée peut rentrer. Il gagne droit. Morse, il peut rentrer dans ma zid sali à la lit. Tu lui mets faire namaz, premier, deuxième, troisième saf, puis il ferme la fenêtre, la fumée peut rentrer. Il rentre dans ma zid, il rentre en bas de saf, il ferme la fenêtre, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un jour, morse en bas de saf, il n'y a pas un problème parce qu'il peine un sutra pour savoir Moussalli. Là, Moussalli, ce sutra, c'est imam, ce sutra, hadith. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les qui prend sutra, il peut faire salat, damina, mon passe en ban saf. Mon passe en ban saf. Alors, nous comprenons pas ça, qui gagne droit passe en ban saf, parce qu'il ban ma'moum, c'est peine à sutra. Peine à sutra pour eux. Sutra imam, c'est sutra. Et là, nous avons mas'ala si salat faraz intiamini. Salat faraz intiamini, et la djimoun peut remplacer salat. Et la djimoun peut remplacer salat. Alors, ce sutra vient pour lui. Parce qu'il n'est plus derrière imam astir. Il n'est plus derrière imam. Quand l'intiamini, on va se parler, les rods se propre sutra. Les rods se propre sutra, on a l'opinion, est-ce que sutra est obligatoire ou bien les sunna? Alors, celui qui dit obligatoire, il dit obligatoire, il cherche un sutra, il est obligé de coster. Et on a dit sutra, les sunna, alors il met les coster. Il met les coster, nous avons parole de ban salaf là. Celui qui peut remplacer un rakat, le fait qu'il finit dissocié depuis imam. Et alors, sutra imam n'est plus ce sutra, il peut faire ce salat, les bizarres prend ce propre sutra. Les bizarres prend ce propre sutra. Imam Malik dit, la bas, أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه يقهقر قليلا ليستتر بذلك إذا كان ذلك قريبا وإن بعد أقام ودرء الماء جهده. Imam Malik dit, celui qui fait complète son salat après qu'imam qui fait salam. Imam qui fait salam, il est là pour compléter son salat. Il dit, Imam Malik dit, il n'est pas pénanoïde de mal s'il y a une colonne qui est près avec lui, une colonne qui part devant lui, ou bien de ce côté droite, ou bien de ce côté gauche, ou bien pas derrière lui, il recule un petit peu par derrière, il prend sa colonne là comme ce sutra s'il est prêt. Alors pour ça, Imam Malik peut dire, après qu'Imam fait salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah, Jumbe debout, il remplace ce salat, ce rakat qu'il a raté, alors il est capable d'accoster par devant lui, il est capable de la direction droite, il est capable de la direction gauche, il est capable de reculer un petit peu par derrière, pour lui prendre ce sutra, il dit si ça prêt. Mais si ça loin, il reste en place. Si ça loin, il reste en place parce qu'il ne faudrait pas dans ce salat nous marche trop longuement. Il ne faudrait pas une longue distance. Et nous capables, ça c'est parole d'Imam Malik, nous avons les autres paroles d'Ibn Salaf là. Les autres paroles d'Ibn Ulama plutôt. Nous capables, base le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait salat, il y a avec miraille, ce sutra c'est miraille, un mouton peut venir pour passer, il morcer, il vient vite, il précède sa mouton là, il colle, le prophète il colle lui-même avec sa miraille là, pour que le mouton là passe pas derrière. Qui fait le prophète faire ça? Comment dire?
pour personne pas passe en lit et que ce sutra. À cause sutra, le prophète marché dans salat. À cause sutra, le prophète marché dans salat, à le bas dans l'eau là, après salat, après qu'imam fait salam, un jour de marché un petit peu devant, mais pas devant, pas derrière, d'un côté droit, d'un côté gauche, tant que sur les coups, vous êtes toujours dans direction qibla seulement. Sur les coups, bien, dans direction qibla, il n'est pas comme à dire, les tournes, il y a le côté droit, les tournes, il y a le côté gauche pour prendre sutra, ça non. Mais l'immense, comment dire, l'autre côté, un petit peu côté droit, un petit peu côté gauche, c'est bien pour faire salat, pour aller un sultan. Donc, à part base, là, il y a aussi Omar radiyallahu anhu, les citoyens du faire salat. Dans salat, il prend il costé avec un mirail, il costé avec un collier. Il a fait un namaz ici. Pourtant, tu n'as pas fait un namaz. Il fait un salat sans, veut dire, un sutra. Il prend un sutra, il fait salat. Omar radiyallahu anhu dit, dans ce salat, il prend une costille avec un colonne. Une costille avec un colonne. Ensuite, il y a chapitre Dressaf. Quand nous faisons salat en jamaat, mais il y a un chapitre dans lui-même, c'est qui s'appelle Dressaf. Nous ne pouvons pas faire salat en jamaat, nous pouvons faire saf. Et quand nous pouvons faire salat en jamaat, nous pouvons faire dans saf, nous disons dressaf. Alors nous proposons un petit peu le dressaf. Numéro 1, l'importance dressaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فضلنا على الناس بثلاث. Allah Ta'ala favorise nous. Le ban dit on pas trois petites choses. Mais il y a un ummat qui finit là dans le passé. Allah Ta'ala fait faveur nous. Allah Ta'ala fait faveur nous. Parmi ces وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. Allah Ta'ala fait nous ban saf pareil comme un saf des ban anges. Pareil comme un saf des ban anges. Donc, par ça, nous comprenons que quand nous faisons des bouts dans saf, nous saf, c'est les peut ressembler à saf des ban anges. Les prophètes disent, Allah, non, le place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وجعلت لي أنا وأمتي في الصلاة كما تصف الملائكة. Alors, Allah Ta'ala fin faire, moi et mon ummat, quand nous débutons dans salat, nous débutons dans saf, comment dire, en rangée, comme un ban 11. C'est la première explication. Deuxième, l'obligation de saf. C'est-à-dire, comment salat, nous ne pouvons pas commencer salat, pas de dress saf. Bizarre prend compte que nous dress saf en premier, là nous commençons salat, nous ne pouvons pas, pédonique kamat, nous commençons namaz. Non. Nous bizarres rassurons qui savent fin dresser. Devant le masjid, normalement, savent déjà dressé dans le sens qu'il y a, comment appeler, déjà fini ils savent. Mais si nous allons, par exemple, nous faire salat, pour la mer, ou bien un coup de cascade, ou bien n'importe quoi de ça, nous bizarres prendre compte, attention, elles ne savent pas ici, il y a une direction, l'autre côté, il finit à l'autre direction, quoi, elles savent là, puis un peu travé, un petit peu rond, un petit peu carré, il n'est pas bon. Nous sommes obligés de rester saf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire aqimu sufufakum. Dressez saf. Fawallah, la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum. Le prophète dit dressez saf, c'est malo Allah. Vous êtes besoin de dressez saf, sinon Allah pour mettre des accords en deux dans une bonne lecture. C'est-à-dire quand pas de saf, elle a l'effet, Allah Ta'ala, il enlève, comment dire, la corité entre nous. Il enlève la corité entre nous. Le prophète dit, istaou, wa la takhtalifu, fa takhtalifa qulubukum. Mettez droite, pas différé dans votre saf. Il n'y a pas devant, pas derrière, pas devant, pas derrière. Non, votre saf, besoin droite, sinon ça peut amener des accords en zot ban l'équerre. Sinon, ça amène des accords en ce cas. Imam Bukhari, il dit Bab, Ithma lam yutimma sufuf. Chapitre, péché de celui qui pas complète ce saf. Péché de celui qui pas faire, il pas dresse ce saf. Ensuite, on a vertu faire salat. Dans le premier saf, quand nous cause salat, dans saf, nous avons premier saf, deuxième saf, troisième saf, alors, tant capable,
nous faire salat dans premier saf. Tant capable, nous faire salat dans premier saf. Nous pas rester spoiler, nous venons masjid en return, nous rate premier saf, li un mauvais signe, il y a une mauvaise qualité dans un dimon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Si ben du monde tu connais qui récompense et n'a donne adhan, qui récompense et n'a dans premier saf, et je pas tu pour capable, je pas tu pour sortir de ça, excepté pour tu faire tirage au sort. Tu vous en fais tirage au sort, non, moi vous donnez dans un jour. Non, t'as tout. Non, moi vous donnez, et tu vous en fais tirage au sort, au bien qu'était, dans ce premier saf aussi, tu peux aller à la guerre. Non, non, moi vous faire, tu vous en fais tirage au sort pour faire salat dans premier saf. Et vous pouvez dire, وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة. Premier saf, il croit le saf des anges. Il croit le saf des anges. Le mot dit إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. Allah subhanahu wa ta'ala envoie salat au premier saf. Allah ta'ala, Ibn ange, envoie salat le premier saf. Alors, il y a pas autant, un démon, il fait ça. Épaules-là, il n'est pas fait dans sa négligence là. Il est venu même namaz, il est venu en retard. Mais qui c'est qui vient en retard? Qui fait que venu en retard? Venu dans les namaz là, il 4 rakats, ou fait 3 rakats, ou vous fait 4 rakats, ou fait 2 rakats, ou bizarre fait 4 rakats. Mais fait aller bien avec imam, commence avec imam, termine avec imam. Et fait le premier saf. Ou pas beaucoup de gens, si on gagne un rakat, on va dire correct, un rakat suffit. Ou on gagne récompense là-dedans. Non, pour bien faire 3 rakats là. Mais fait aller bien, commence avec imam, termine avec imam. الإربال بن ساري الجير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم 3 وللثاني مرة. Le prophète, tu peux demander pardon 3 fois pour ban qui fait salat de premier saf et une seule fois pardon pour celui qui fait salat de deuxième saf. Donc, 3 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande pardon pour celui qui fait salat dans le premier saf. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. Le prophète fait une remarque sur un sahabat quand il est salarié, il y avait tant de temps, فقال لهم تقدموا. Le prophète dit viens pas devant. وأتموا بي, suive-moi. وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ. Et ben qui parle des autres poursuivent, le 3e saf, 4e saf, 5e saf. Finalement, il y a un saf parle des qui n'est pas pour trouver l'imam, il y avait un imam, il peut suivre saf qui parle des. Et ben saf qui parle des peut suivre saf qui parle devant. Il vient même. Là, les prophètes disent لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. Et n'a pas dit nous continuer alors hier, je continue à rester hier jusqu'à qu'Allah garde je pas hier. Il y a de tout qui chose pour pas hier. De tout qui chose, je pour pas hier. Donc, il n'est pas, comment dire, une petite affaire, une chose qui grave. Vous pouvez dire, لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. Et n'a pas dit moi, je continue à rester hier. Jusqu'à qui Allah Rabbul Alamin, les pour étendre banal, les pour garder pas, les pour garder pas derrière même. Donc, au départ, un démon gagne ça, maladie. Ensuite, quand nous commençons saf, nous disons, saf quand il y a seulement 2 personnes, ou bien saf quand il y a 3 personnes, 3 démons, ou bien saf quand il y a plus que ça. Ne pas vous dire saf quand il y a 7 démons, un démon il se fait namaz qui ça, il fait namaz. Il y a des démons. Un imam, un poursuivre. Un imam, un poursuivre. Sauf quand il y a des démons. Comment ça fait? Il y a beaucoup de démons qui font ça derrière. Comment ça fait? Je te constate. Seulement imam là, comment dire? 1, 2, 3 pouces par devant. Il y a un petit avantage par devant. Il est là. Celui qui peut débouter par derrière, il est là. À côté, il est là. Il est à côté par derrière. Et ça, c'est un erreur. Ça, c'est un erreur. Quand nous guettons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tiena, Abdullah ibn Abbas qui vient faire salat, avec lui, et pour ce salat tahajjud, lui dire,
Abdullah ibn Abbas, فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. Le prophète il n'attrape pas sur la tête, il met moi dans son côté droit. Dans son côté droit. C'est-à-dire, imam, il déboute, un musalli là, il reste d'un côté droit, imam. Il n'est pas déboute d'un côté gauche, il déboute d'un côté droit, imam. Et Nafi' il dit qui Abdullah ibn Omar, في المثل فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. Abdullah ibn Omar, il met moi vis-à-vis lui. Non, à côté lui. Il met moi à côté lui. Il dit, pas rapport devant, pas rapport derrière. Il fait une déboute, Abdullah ibn Omar, il met Nafi' zis à côté lui. Donc, ça c'est premier mas'ala. Imam Malik dit, إذا كان رجلين قام أحدهما عن يمين الإمام. Si on a deux démons, un imam, un poursuivre, alors, ça démon qui poursuivre là, les déboutent côté droit, imam. Les déboutent côté droit, imam. Imam Bukhari, rahimahullah, il dit, يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. Alors, les déboutent, c'est la démon, les déboutent à côté lui et le même saf, le même saf. Ça c'est mas'ala sena des démons. Là on a mas'ala saf si et là seulement des madames. Donc j'ai des messieurs, tu es des bouts ensemble. On a des madames. Une maman, une petite fille peut faire namaz en jamaat. Une maman obéir, peut faire salat en jamaat. Une fois imam, elle poursuit. Alors comment on peut débuter imam? لين pareil, Cheikh Othaymin dit, فوقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد. Si on a des madames, il paraît qu'on a des messieurs. Pareil qu'on a des messieurs. Un déboute à côté l'autre, côté droit, il déboute à côté droit imam. Comme ça, c'est un des madames qui fait namaz en jamaat. Celui qui veut être imam, il déboute. Et celui qui veut suivre, madame qui veut suivre, il déboute à côté lui, il suivent ça imam. Là, si nous avons un homme et une madame, un monsieur et son madame, peut-être sur la jamaat, une maman et son garçon, ou bien un daddy avec ses petits-enfants, ou bien un frère avec son sœur, peut faire salat en jamaat. Comment pour faire imam? Comment pour faire lui? Si des messieurs se déboutent ensemble, des madames se déboutent ensemble, si un monsieur avec une madame, un frère avec une sœur, une maman avec un garçon, comment ils se déboutent? Alors qu'on regarde des hadiths, pas déboutent ensemble. Pas déboutent ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déboute, se fait salat. Et كنا نسأل madame Anas Abdullah Anas radiyallahu anhu فصلى لنا رسول الله فقام رسول الله وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. Le prophète il débute fait imam. Moi et l'orphelin nous débutent. Et nous dadis, par nous nani nous débute, nous fait namaz pour les jeunes. Pourtant, dadi là, nani là, il m'a haram sali là. Il tout seul, il fait namaz pour les jeunes. Les dire, pena, madame qui fait namaz, même si c'est son mahram ça, son miché ça, ou bien son garçon ça, son frère ça, n'importe son neveu ça, il fait namaz pour les jeunes. Il pas fait namaz ensemble. ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفا وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه. ابن عبد البر أجمع العلماء qui une madame qui fait salat pour aider un homme il est tout seul, un monsieur avec son madame, un frère avec son sœur, dans les débuts il est tout seul, lui-même une madame tout seul il y a un saf. Sunna pour lui, c'est qu'il déboute pour dire ça homme-là, pas à côté droite avec lui. Pas dire mon miché ça, il pas dire mon garçon ça, il pas dire c'est pas mon zan ça. Non. Salat, miché pas devant, adam pas, pas derrière, c'est na zisdi. En même temps, ça, il peut même prier pour dire qu'il dit. Pour dire qu'il dit. Hein? Ouais, mais le plus, Eric, maintenant, à dire, miché, il a une certaine supériorité, le ban.
Le bon madame, c'est pas d'hier, même faire moi pour madame, bien avant. C'est pas d'hier, toi, mon pas devant. Non, pas devant. Alors, et ça, ben, qui est dans l'école, c'est une maladie, soi-disant, je sais que madame, est dans égalité, non, pas dans égalité, pas dans égalité. Et dans la justice, Allah, il crée un monsieur, il crée une madame. L'école, la même différent, la force différente, mais qui est égalité, qui c'est pas égalité ou bien invite vers ça c'est un fou qui invite vers l'égalité entre monsieur et madame. Tout le monde connaît, c'est comment dire, un grand qui sorti là, en bas, côté monsieur, là pour get grand, là pour rire, tandis si là côté madame, là tout commence à sauter, il est comme ça, et un monsieur, les différents de madame, et puis là, on va être désolé à madame, là, parce que Michel Alexandre, c'est garçon, un madame, c'est garçon, un madame, mon maman, il est fier de moi, mon madame, il est fier de son garçon, il y a des aime comme ça, et c'est pas comme dire, dénigrer madame, c'est pas dénigrer madame, mais Allah a créé avec sa différence-là, nous devons accepter sa différence-là. Et madame qui fait comme un homme, je t'habille comme un homme, je t'amène comme un homme. Si c'est ce qui est un homme, qu'est-ce que je fais? Je vais monter. Je vais monter pour causer. C'est ce qu'on va dire quand je peux causer comme ça. Tu prends la homme qui te pousse dans la bouche, je peux monter. Alors ça devient un chapitre, monsieur et madame. Là maintenant, sauf qu'on a plus qu'idée du monde. Sauf, il y en a 3 du monde, minimum 3 du monde. Imam et 2 du monde. Imam et 3 du monde. Imam et 4 du monde. Là, imam ne reste pas devant. Imam ne déboute pas devant. Du monde ne déboute pas derrière. Je ne déboute pas derrière. Ibn Umar dit, إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم وتأخر اثنان. Si je t'ai 3, imam n'est pas devant, de là reste pas derrière. Et ça c'est 2, 3, 4, 5, il y a les mêmes comme ça. Mais il y a ça pour le monsieur, mais il y a ça pour la madame, le prophète dit خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Le prophète dit mais il y a ça pour le monsieur, c'est le premier saf. Plus mauvais saf pour le monsieur, c'est le dernier saf. Meilleur saf pour la madame, c'est le dernier saf. Plus mauvais saf pour la madame, c'est le premier saf. Mais ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire en relation avec saf qui existait dans son masjid, quand pas séparation entre monsieur et madame. Pas séparation entre monsieur et madame veut dire monsieur qui est dans le premier saf, les plus loin avec la madame. Madame qui est dans le dernier saf, les plus loin avec la monsieur. Monsieur qui est dans le dernier saf, les plus près avec la madame. Madame qui est dans le premier saf, les plus près avec la monsieur. Les plus près avec la monsieur. Alors que ça, dernier saf monsieur, premier saf madame, c'est le plus mauvais saf. Premier saf monsieur, dernier saf madame, c'est le meilleur. Ça c'est tant qu'il nous peut faire ça là, dans sa façon là. Mais si, comme nous avons dit, mission, madame là, ou bien, je suis séparé pour vous autres, là, comme An-Nawawi rahimahullah dit, si madame se peut faire ça là, séparé, pas ensemble avec ban Miché, alors dans ce cas-là, meilleur saf, madame c'est premier saf. Meilleur saf, madame c'est premier saf, et les autres ban, ulama aussi, une cause là. Sauf des ban hommes, pas des ban madame. Et ça, nous gagnons un mas'ala à côté. Quand elle fait umrah, quand elle fait hajj, on peut faire namaz, un des, on appelle, ban Indonésien, il fait namaz devant vous. Un des Indonésiens, il fait namaz devant vous. Ou déjà de namaz, ou continue namaz, ou casse namaz. On continue. On continue. Alors, il dit, normalement, tout le monde, Michel, je ne sais pas devant. Tout le monde, madame, pas hier. Mais, comme on nous connaît actuellement, il n'est pas réalisable. Pour une certaine madame, pas devant. Pour une certaine Michel, pas hier.
et puis madame pas devant nous autres là-bas, nous pas ici, pas de problème. Même si, comme on dit, assez près, il n'y a pas de problème, excepté celui qui peut trouver une fitna là-dedans pour lui, il y a une autre place. Il y a une autre place. الشيخ عثيمين يجي إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل العلم يقولون لا بأس ولكن هذا خلاف السنة لأن السنة أن تكون النساء خلف الرجال. الشيخ عثيمين يجي si ban zombie faire salat pour aider y a ban madame et ban savant dire qu'il n'y a pas de problème. Naman ça va micher là les compter mais je peux contredire sunna parce que sunna c'est ban madame c'est ceux qui utilisaient pour aider y a ban micher. Sauf des ban enfants. Sauf des bonnes enfants. Il y a des qualités d'enfants. Un, les connaît, ce qu'on appelle Moumaïs, les connaît qui appellent oiseau, les connaît qui appellent salat. Ces qualités d'enfants-là, c'est un qualité des enfants. Un deuxième qualité des enfants, un enfant, il pas connaît qui appelle wudu, il pas connaît qui appelle salat. Ces qualités des enfants, nous pas gagner pour mettre dans sauf. Parce que quand nous pouvons mettre des enfants comme ça dans sauf, c'est nous pouvons casser sauf. Nous pouvons mettre fond dans sauf. Ne pas mettre un enfant qui pas connaît faire wudu, il pas connaît qui veut dire wudu, il pas connaît faire salat, ne pas mettre dans ça. Ne mettez pas devant nous. Ne mettez pas devant nous. Mais un enfant qui il finit comment, il vient moumaïs, et dire, il raisonner, alors pour lui, il débute normal. Et dire, c'est pas comment dire, sauf ban enfants pas derrière, sauf ban grand du monde pas devant. Et là, un hadith, avec sa signification, il n'est pas authentique. Et logiquement aussi, il n'est pas bon, parce qu'il peut comment dire, 10 enfants, 7 ans, 8 ans, les vents 10 ans. Ils ne mettent pas derrière pour la main. 7 ans, 8 ans, les vents 10 ans, nous avons 10 enfants, nous ne mettons pas derrière, nous ne pouvons pas grand nous faire pas derrière là. Impossible. Je pour jouer, je pour badiner, je pour pousser, je pour rire. Ça n'a pas de chingam pour de nos camarades. Et les mots comme ça. Alors, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Quand un enfant, il vient nous mettre il connaît qu'il appelle wudu, il connaît qu'il appelle namaz, il connaît qu'il appelle Allahu Akbar, il connaît qu'il appelle Assalamu alaikum wa rahmatullah, nous pouvons faire ça ensemble avec nous. Mais seulement, nous n'avons pas amené dans le premier saf pour les imams. Nous pas amené dans le premier saf pour les imams. Qui fait? Parce que pour les imams, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommande, man grandit, man qui la connaissance, je déboute, c'est là pour de l'oukma, c'est là pour remplacer imam, pour remplacer imam. Alors si tu fais par exemple, nous dans nos cas, nous n'avons pas saf même par exemple, pourquoi? Nous n'avons pas saf. Nous venons avec nos enfants qui raisonnent, nous donnent priorité les autres costés avec imam, nous restons un petit peu plus loin avec imam, si toutefois, comment dire, et là-bas les autres du monde dans ça lieu. Mais si namaz fait des bouts, juste moi avec mon petit garçon, 10 ans, pas des imams, t'as allé à un vieux bonhomme là pour venir, dans des gens dans la carte qui sont venus, mais tout d'abord, passe, t'es qui vont faire namaz dans le coin, quand je viens, un grand Michel là pour gagner une place pour réserver pour les autres. Non, celui qui vient avant, il mérite sa place là. Il mérite sa place là. Alors, Anastia, صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Moi, faire salat, moi et le orphelin, pas dire, il y a les prophètes. Il y a moi et le orphelin, qui est l'orphelin? Les enfants, qui ne peuvent pas lire. Alors, les enfants qui ne peuvent pas lire, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui enseignent, qui, comment dire, les déboutent dans même saf. Les déboutent dans même saf, comme il était pas dans l'Arabie Saoudite. Il dit, السنة للصبيان إذا بلغوا السبع فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين. Pour les enfants qui finissent 7 ans à monter, alors je débute pas derrière l'imam, pareil comme un grand. Mais il y a pas un saf spécial pour maintenant, je débute dans le même saf, pas des imams, excepté qui, pas des imams, pas exactement pas derrière, non, mais d'un côté droit ou bien dans côté gauche. Cheikh Mbazija, إذا كان الصبي مميزا عاقلا فلا يؤخر عن مكانه. Si un enfant il raisonner, il fait différence, il connaît qu'appelle le salat, il connaît qu'appelle le wudu, il raisonner et nous paraît qu'il lit de sa place. وإذا كان دون التمييز أو غير عاقل فيؤخر لأن صلاته غير صحيحة. Mais s'il y a des enfants qui pas fait différence,
dans namaz, il peut causer, dans namaz, il peut guetter, il n'est pas raisonné, alors nous disons qu'il parce qu'il peut la salat pour lui. Pena, salat pour lui. Et pas nécessaire qu'il, comme a dit, il a 7 ans, oui. 7 ans, non. Même les enfants qui ont un problème, la tête, il a 10 ans, il a 11 ans, il a 12 ans, il va se poser des bouts dans le saf, comme a dit, dans le saf. Parce qu'il peut casser sa saf là. Vous avez dit un quoi? Vous avez dit un quoi? Là, mas'ala, quand nous commençons, sauf, et Nadia nous commence depuis le côté droit, et Nadia nous commence à partir imam. Nous commence à partir imam, et on va dire au milieu, Cheikh Ibn Baz dit, as-saf yubda min al-wasat, mimma yali imam. Nous commençons saf depuis au milieu, pas des imams. Pas des imams, à ceux qui savent peut commencer. 1, 2, 3, les 3, les 9, ça va. On ne sait pas comment aller du monde, les bouts dans droite, là-bas, là, nous ne pouvons remplir saf, nous pouvons venir par risque à côté imam. Non. Nous dégoûtons pas les imams, nous remplissons, nous allons, et Cheikh Outamini dit, donnons, min al-imam, afdal min al-bu'di anhu. Plus nous prêts avec l'imam, les plus meilleurs, les plus meilleurs, saf en bas de colonne. Saf en bas de colonne. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, puis on peut se faire salat en bas de colonne. Si nous faisons salat en jamaat, comment dire, elle a une bout de saf en colonne. C'est-à-dire, ça saf en colonne là, une cassée. Il y a une colonne, une séparée des saf là. Alors, nous pas faire salat en colonne, si comment dire, saf peut casser. Et nous avons la possibilité de faire aller pas d'ailleurs. Mais par exemple, dans Haram, il n'y a pas un bâtiment Makkah, il n'y a pas un bâtiment carré. Il y a un bâtiment rond, il y a un bâtiment, tout cas, quoi appeler, il est différent. Alors, il y a beaucoup de colonnes. Et dans cette situation-là, il n'y a pas de problème, nous faisons salat en bas de colonne. Et même si, comme on dit dans nos masjid, qui carré, masjid plein, il n'y a pas de problème, nous faisons salat en colonne. Ok, ça vous dit. Et là, nous prenons les sons, Inch'Allah, on va après, pour la 3e semaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, on va prendre les sons, Inch'Allah. Subhanakallah, alhamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك